Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Imam, mon envie pose une question concernant Khula. Moi aussi, moi, une madame mariée, mais seulement me trouve beaucoup bonne sœur. Pour un oui, pour un non, je te demande de Khula. Après certain temps, après je t'envie, je te retourne avec je te monsieur. Côté Khula, me trouve ça une habitude pour sœur. Ça c'est sa question que une sœur fin poser. Alors tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous la loi de l'islam qui appelle talaq, qui appelle Khula, qui appelle nikah. Alors enaban la loi qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre pour gérer la vie du monde. Quand vous trouvez dans nécessité pour marier ou besoin marier, ça s'appelle ça nikah. Quand un monsieur il peut trouver, il n'est pas capable de vivre avec sa madame, il donne talak pour une raison valable. Et si une madame il peut trouver que ce monsieur n'a pas pu donner ce droit qu'il a besoin, pour une raison valable, il a un droit de demander ce khula. Mais seulement, frères et sœurs en islam, nous pouvons vivre dans l'époque côté là, et nous avons quelque chose qui nous faisait réfléchir. Ou réfléchir ou dire ou même. Quand on a beaucoup de linge, ou parle côté un boucher, ou le côté tailleur, quand il y a pour le ranger voiture, ou pas le côté médecin, ou le côté mécanicien, quand il y a un problème médical, ou le côté médecin, ou pas le côté planteur. Alors, ça, c'est la logique dans la vie. Ou le conseil, ou le solution avec du monde qui est expert dans le domaine. C'est seulement du monde qui passe un d'esprit, qui lui parle donner ce linge taillé côté médecin. Il parle d'un seul côté de médecin parce que le médecin n'a pas ce domaine ça. Alors donc, qui fait moi peut dire ça? Malheureusement aujourd'hui, l'islam finit une religion orphelin. Dans un pays islamique, ces histoires-là, sa badinage-là, sa moquerie qui dit monde fait là, il n'est pas mort, c'est ça. Pas tout le monde qui a un droit d'un fatwa dans un pays islamique. Pas tout le monde qui a un droit d'un conseil dans un pays islamique. Les régulariser, ça, les réglementer. Mais aujourd'hui, dans une minorité islamique, nous payons une instance régulatrice concernant l'islam. Dans tout chemin, tout le monde invite da'i, tout le monde invite alim, tout le monde donne fatwa. Alors, nous ne sommes pas capables de faire rien. Le problème, c'est que nous ne sommes pas capables de faire rien. Qui nous capable de faire? C'est que qui c'est la faute principale? C'est Bandimoun, la masse qui est la faute. La masse, il ne faudrait pas l'y embêter les mêmes. C'est une hypocrisie extraordinaire. La masse, est-ce qu'il n'est pas connu, qui ou bien quand on a un problème d'in ou al un alim. Mais aujourd'hui, on trouve la masse, les allés, elle pose question du monde qui peut la connaissance, ou bien qui peut prétendre la connaissance, et la masse là, il connaît qui dit monde là, pas ce domaine ça. Surtout ben qui sont sensibles, comme un talak, comme un khula, etc. Quand on a pour, veut dire, ou d'un problème, veut dire la vie conjugale, al un alim, si vous pouvez décide pour demander khula, ou bien, ou monsieur pour envie de nous talak, al un alim. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, fait dire réconciliation avant. Quand on a un problème ménage, on fait tout pour réconcilier. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, was-sulhu khayr. Réconciliation les meilleures. Mais si vous parlez dans chaque coin, si vous parlez de tout ce qui a été dit, on parle de nous conseils. Je ne peux pas pour comprendre. Je peux émotionner. Je peux donner nos questions, je peux donner nos solutions d'après l'esprit, d'après l'esprit. Alors donc, au besoin, get un alim. Tout d'abord, les procédures pour alver talak ou bien khula, tout d'abord, c'est réconciliation, numéro 1. Deuxième effort, c'est patience. Deuxième étape, c'est patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais reste avec lui, prends patience. Une madame qui se comportement pas si bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Michel, là, prends patience. Et si ça aussi pas marché, là, amène un djimoun qui rappelle Michel là, l'autre, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَمِنْ أَنَا arbitre. Arbitre ici, c'est un homme. Côté garçon et côté fille. Rappelle Michel à l'autre, rappelle madame là à l'autre. Si tout ça n'a pas marché, là, le alim, le juge, l'époux, veut dire, trouve la solution appropriée pour l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Parfois, solution appropriée, c'est séparer temporairement sous l'ordre du juge, veut dire alim. Les capables de dire madame là, avec Michel là, Tom veut dire une solution amiable, laisse madame là reste des semaines comme son maman. Laisse madame là reste des semaines ou ici ou prendre break.
Alors, donc, ça, c'est une solution qui, quand on vient faire counseling, quand on vient écouter moi, c'est ça, une procédure qui nous fait, nous pas précipiter pour casser la case du monde. Si ça n'a pas marché, là, nous sommes capables de dire, donner un petit délai encore. Si ça aussi pas marché, il dépend de gravité problème. Si le problème est très grave, et il y a agression, et il y a quelque chose qui est dangereux pour la vie madame là, ou bien pour monsieur là, là, il y a les autres méthodes qui nous servent. Sinon, si ça n'a pas marché, là, nous pouvons dire, est-ce que talak meilleur ou bien khula meilleur? Si monsieur là peut donner talak, ou bien si madame là demande khula. Alors donc, quand madame là demande khula, bizarre une raison, nous pas jouer avec la religion. Nous pas fini, ou à l'écoute conseil, mensonge d'un point cimé, là où on demande khula. Ou à l'écoute conseil, là, il y a une autre erreur qui c'est une bonne madame peut faire une soeur. Pas faire ça. Une madame, c'est une mariée 5 fois, une divorcée. Est-ce qu'avec sa madame là, où elle demande conseil, est-ce qu'il me quitte mon monsieur ou bien me reste avec mon monsieur? L'infini quitte 5 monsieur. Qui conseille les pour de nous, c'est? Les pour de nous conseil, mais quitter. Parce qu'il n'est pas pour les vivre, ça l'enfer. Veut dire, vivre la vie sans monsieur, normalement, pas tout le monde qui, quand quitte, veut dire, peut vivre la vie l'enfer, mais c'est moi, en général, il est comme ça. Qui quitte 5 monsieur, ils ont dit, c'est les regrets sur la vie, ou elle demande conseil, il dit, oh, quitter. Ça veut dire, vous êtes bien avec ça, on demande conseil. Est-ce que khula li pour bon pour? Si khula pour bon pour, ben normal ou pour besoin de demander khula? Normal, ça alim là pour dire, ben prends khula. Ça, c'est premier. Ah, c'est deuxième. Les peines jouer ça. Allah pas mettre la religion comme badinage. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin faire non rien par badinage. Tout quelque chose a sa raison d'être. Khula est une raison ça. Alors quand on finit de demander khula, on libère ou depuis sa nikah. Ou gain droit à remarier. Après, il date ou gain droit à remarier. Mais si vous demandez khula, est-ce que vous avez le droit à retourner avec le monsieur? Bien sûr, vous avez le droit à retourner avec le monsieur après si vous finissez de trouver que vous mariage pour retourner à la normale. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit dans le Coran. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَ. Pas aucun mal qui est un monsieur qui finit de son madame talak. Et si madame là est arrivée, une mariée dans l'autre nikah, une séparée. Vous êtes capable de retourner premier monsieur là avec deuxième madame là sur un nouveau nikah. Vous êtes capable de retourner une madame qui ne prend khula avec ce monsieur à travers un nouveau contrat de nikah, mais c'est ma qui condition. In dhanna an yuqima hudud Allah. Si vous êtes confirmer, vous êtes capable, veut dire prendre engagement, que vous êtes capable de vivre correctement en tant que époux et épouse. Mais c'est pas la porte ouverte, comme on vit, moi demande khula, comme mon nez calmé, comme mon colère calmé, mon revenir mon monsieur nous remarier. Après 6 mois, on reprend khula, après nous remarier. Ça, qu'arrive ça, c'est quand on prend conseil quand on prend conseil médical avec mon sang gilet. Ou bien quand on parle de qualité gilet avec tailleur. Quand on parle de conseil avec des gens qui passent de domaine, là où vivent dans quelque chose qui est grave. Et Allah prend colère. C'est pas comme ça qu'il nous traite l'islam, c'est pas comme ça qu'il nous pratique nos dînes. Celui qui nous convainc, alhamdulillah, à bon entendeur, mais nous pas capables de convaincre des gens pour écouter Alim. Si des gens là, si une madame a envie de prendre conseil avec des gens qui ne pas connaissent, qui nous capable de faire? Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous tout. Question suivante. Une explication, est-ce qu'il nous besoin de lever la main tout de suite quand l'imam finit de dire Sami Allah liman hamida, comme ruku fini, ou bien quand il dit Allahu Akbar avant al-dasijda? Tous les deux, sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبيرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève la main avec chaque takbir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève la main après takbir. Il lève la main avec takbir. Tous les façons, tout ça bonne façon là, c'est permissible. Mais surtout quand on peut dire fini al-daruku sami Allahu liman hamida. La pratique pli, veut dire populaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que, comme on nous dit, Sami Allah al-man hamida, nous lève la main. Rarement quand les types al-dasizda, les types lèvent la main. Ça veut dire, malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons une certaine catégorie du monde, une certaine groupe, qui se fait ça avec un principe, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait tout le temps, quand al-dasizda. Là, ils contredisent le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas capables, veut dire, faire une action qui rarement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait, nous quitte un qui qu'il peut faire tous les jours. Ça que les types faire tous les jours, Sami Allah al-man hamida, il lève la main. Rarement les types faire, Sami Allah al-man hamida, il lève la main, et quand il y a le dasizda, il lève la main. Ça, c'était rarement. Question suivante. Est-ce qu'une madame gagne droit al kabarastan?
Alors, dans l'islam, il y a beaucoup de divergences d'opinion. Divergence d'opinion, ça c'est un problème. Mais nous, vis-à-vis la vérité veut dire ça que du monde est capable, les biais servir sur l'intelligence, les biais guetter qui ban argument qui ban du monde s'il y a l'éducation, s'il y a l'éducation, la compétence, les guetter cheikh intelligent ça, maulana intelligent ça, mufti intelligent ça, alim intelligent ça. Il fait sur l'esprit travail pour qui il est capable, veut dire prend la bonne décision. S'il n'est pas capable, il suit quelqu'un qui y a confiance dans lui. Ça aussi permet. Il fait taqlid un mufti, il fait taqlid un maulana, il fait taqlid un cheikh si dans cas quand il n'est pas connu lire, il n'a pas connaissance, il n'est pas capable de comprendre. Là, il dit mufti là, qui islamin dialo là, qui din dialo là, mufti là, maulana là, cheikh là, il peut prendre ses responsabilités devant Allah. Mais la question de Al-Kabarastan, la majorité ban ulama, si nous pas dire tout, la majorité ban ulama, l'opinion, c'est que Madame Al-Kabarastan n'est makruh, veut dire il n'est pas recommandé. Et il y a une petite minorité qui est haram, bien minime. Certains ulama disent haram pour Madame Al-Kabarastan. Et il y a l'opinion plus authentique qui nous croit là-dedans, c'est que Madame gagne droit Al-Kabarastan avec bonnes conditions très strictes, rarement. Ça veut dire qu'il y en a trois l'opinion. Makruh, pas supposé aller, excepté si pas une nécessité, une urgence, parce que pour n'en rien pas gagner, pas supposé aller. Deuxième l'opinion, haram, pas gain droit à aller. Et troisième l'opinion, gain droit à aller dans des circonstances exceptionnelles, rarement, avec bonnes conditions. Alors, ban qui finit dire que pas gain droit à aller, c'est n'amène certainement un hadith, et n'a qui est authentique, et n'a qui pas authentique. Alors donc, nous avons un hadith comme quoi, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin trouve Fatima radiyallahu anha dans le chemin, il fin demander qui quand tu peux aller, il dit au final, veut dire rendre visite à la case quand il est maïet, et me fin présente mes condoléances. Là, moi, je peux m'asseoir. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce qu'il te peut aller avec eux dans un endroit? Alors donc, appelle Kouda. Alors, veut dire apparemment là-bas, Kabarastan. Alors donc, Fatima radiyallahu anha dit non, parce qu'il me connaît qui te dit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Walladhi nafsi biyadihi veut dire que ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit si tu tiens là-bas, tu es parti pour rentrer dans paradis. Si tu tiens dans cet endroit-là, alors donc tu es parti pour rentrer dans paradis. Alors donc, ça c'est une preuve qui c'est un ban ulama, ban mufti servi pour montrer que voilà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche ban madame, veut dire Al-Kabarastan parce que pena paradis pour ban madame qui rentre dans veut dire qui al dans veut dire dans Kabarastan. Mais seulement nous croyons par exemple Imam An-Nasa'i fin dire ce hadith n'est pas authentique. Imam An-Nasa'i même fin dire il y a beaucoup de ulama dire que ce hadith n'est pas authentique. Deuxièmement, il y a un autre hadith encore qui veut dire ban ulama disputé sur l'authenticité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire la'anallahu za'iratul qubur. Allah maudit ban madame qui al-Kabarastan. Ça aussi, les énaman ulama disent qu'il n'est pas authentique, énaman ulama disent qu'il est authentique. Mais seulement qui argument pour ban du monde qui dit pour ban ulama dire qu'il est permissible rarement, mais seulement sous bonnes conditions. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mettre la loi islam, l'applicable égal pour un homme et une madame. Toute la loi qui Allah fin mettre au la terre, l'y inclut homme et madame. Sauf si une exception. Si Allah dit ça la loi là spéciale pour les hommes, ou bien s'il est connu à travers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça la loi là il connaît juste pour les hommes, ou bien ça la loi là il connaît juste pour ban madame. Mais sinon toute la loi, tant que pena exception, est applicable pour ban hommes, pour ban madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ala qad nahaytukum an ziyaratul qubur, motipi en pesut al visite veut dire Kabarastan, ala fazuruha. Alors, al visite ça, فإنها تذكركم الموت, parce que visite Kabarastan fait nous penser la mort. Ça, la loi là, il applique pour ban homme ou bien madame. Pas fin mentionné là-dedans, il est général. Et d'ailleurs, quand on trouve contexte de ce hadith là, qui s'en a besoin pense la mort. Est-ce qu'il est seulement homme ou bien madame? Madame aussi pense la mort. Alors, ce hadith là peut montrer que une madame gagne droit al Kabarastan. Deuxièmement, Aïcha radiyallahu anha, un hadith qui est rapporté par Mustadrak al-Hakim, un hadith qui d'après critère Imam Bukhari, Aïcha radiyallahu anha, أقبلت ذات يوم من المقابر لتسوتي كبرستان لتبيني كسنا l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam عائشة رضي الله عنها فقلت لها على أن صحابي في جيلي يا أم المؤمنين أو ماما de ban croyant من أين أقبلت قالت كنت صوتي من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر مفين صوتي موتشال جيت مو frère veut dire موتشال visite kabar mon frère
Abdurrahman ibn Abdurrahman, Abu Bakr ibn Abdurrahman, ou bien Abdurrahman ibn Abi Bakr. Abdurrahman veut dire le frère de Aïcha s'appelle Abdurrahman, le fils de Abu Bakr. فقلت لها, alors mon finji avec Aïcha radiyallahu anha. Alors, أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit en piste, veut dire madame, pour faire ziyarat Kabaristan? قالت نعم, il dit oui, il était empêché, ثم أمر بزيارتها. Ensuite, les fins permettent pour visiter. Alors, donc, nous pas à prétendre que Aïcha radiyallahu anha connaît que la loi madame en lutte ou bien la loi monsieur en lutte. Ne parle pas l'enseigne hadith avec Aïcha radiyallahu anha, elle est si bien connue. Ça veut dire que quand les peut dire sa restriction là finit enlevée. Ça veut dire dans l'opinion de Aïcha radiyallahu anha, sa restriction là finit enlevée pour ban madame, pour ban monsieur tous les deux. Alors donc, ça peut montrer nous permissibilité pour ban madame al-Kabaristan. Mais seulement il y a un hadith authentique quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire la'anallahu zawarat al-qubur. Allah fin maudit ban madame qui souvent al-Kabaristan. Malédiction Allah lo ban madame qui souvent al-Kabaristan. Ça veut dire qu'on nous réconcilie sa ban hadith qui Aïcha radiyallahu anha type al-Kabaristan. Et deuxième restriction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il faudrait pas ban madame al souvent. Qui nous comprend, c'est que rarement pour une raison valable, rarement les permissibles pour une madame al-Kabaristan. Là nous peut causer dans un contexte, par exemple l'Arabie Saoudite, mais dans le contexte Maurice. Est-ce que comme Samuel me dit madame aller une fois par l'année al-Kabaristan? Non, il n'est pas comme ça. Dans le contexte Maurice, possiblement nous sommes capables de dire qu'il n'est pas approprié pour 99,99% madame pour al-Kabaristan. Il n'est pas permissible pour 99,99% madame al-Kabaristan. Qui fait? Parce que ban ulama qui fin dire ban madame gagne droit al-Kabaristan très rarement, je filme ban condition. Parmi ban condition numéro 1, faudrait que sa madame là, li comprend l'icône comporte li dans Kabaristan. Li pas pour le jouer, badiner, faire alerte, al rier, al get missier, al faire ban scène qui pas correct, à la tirer rigole aux autres. Ça c'est premier. Mais est-ce que vous pouvez penser ou pourquoi pas contrôle, surtout dans le contexte Maurice, ou pourquoi pas contrôler une jeune fille quand il y a un garçon, quand il y a bandimoun là-bas, pourquoi contrôle les autres? Ou pourquoi pas contrôle ND, ou pourquoi contrôle tout si vous ouvrez la porte pour le madame pour le Kabaristan dans le contexte Maurice. Ça c'est première condition. Deuxième condition, les bizarres, mettez l'habillement islamique. Veut dire, qui était l'habillement islamique? Un djilbab complète noir et couvert sur le visage si capable, parce qu'il peut y avoir un zoom là-bas. Combien madame met djilbab, hijab et couvert figure? Deuxième. Troisième, les besoins accompagnés de un mahram. Quatrième, les besoins dans un moment que tu n'as pas de missier partout. Veut dire, quand sa place que tu peux aller là, il ne faudrait pas une mixité entre missier et madame. Alors, si vous trouvez ça bonne condition là, définitivement, on peut trouver que 99,99% madame pas capable d'aller. Mais seulement pas pour cela, nous fait la loi islam vin haram. Nous cancel la loi qui est permissible, nous fait aller vin haram à cause problème du monde. Mais seulement, définitivement, l'opinion plus authentique, c'est qu'une madame gagne droit à aller rarement sous une condition stricte qu'il est applicable seulement des trois madames capables contre l'ami. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que madame est capable de faire salat janaza? Ça aussi, il y a une divergence d'opinion. Et il y a un mazhab qui dit qu'il y a une salat janaza pour madame. Mais seulement, l'opinion plus authentique, c'est que madame gagne droit à faire salat janaza. Parce que, dans le hadith muslim, madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat janaza. Si madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat janaza, ben nous, comment nous capables, qui droit nous a pour empêcher madame faire salat janaza? Alors donc, hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص, quand un sahabi qui s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas c'est fini mort, أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a envoyé une nouvelle, أن يمروا بجنازته في المسجد. Qui se prend sa janaza là, se rentre dans masjid. Qui fait se rentre dans masjid? Parce que la chambre, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui collée avec masjid Nabawi. Alors, entre la chambre avec masjid Nabawi, il y a seulement une la porte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Madame la fin dire, amène-li dans masjid à côté de la porte. Tout madame fin ouvert la porte, fa yusallina alayhi, et je fin faire namaz janaza. Quand je suis dans la case même, je fin debout devant la porte, je fin faire namaz janaza, l'osa veut dire l'osa janaza là. Fa fahalu.
فوقف به على حجرهن يصلين عليه. Vous êtes fin debout dans la chambre même, devant la pause, vous faites faire salat janaza, l'osa janaza là. Hadith qui est rapporté par Muslim. Alors, vous trouvez que il y a quelque chose qui n'a pas gagné droit en faire haram, quelque chose qui, madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait faire, mais seulement, comment nous fait dire, l'islam montrait à une madame, mais il reste sur la case. Pour un homme, il est très recommandé qu'il a fait salat janaza. Mais une madame, non. Madame, wa buyutuhunna khayrul lahun, zot la case, mais pour zot, mais si une madame a envie de faire salat janaza, par exemple, une famille fin mot, il gagne droit à faire salat janaza, tout bonne madame réunie dans la case, et zot fait namaz janaza, pour ça, janaza là, à l'intérieur de la case, là, janaza là, sorti, il y a le dans masjid, ça aussi les permet. Mais si une madame, lui a envie, une grande mot, ou bien une famille pour les fin mot, il a envie, al dans masjid, et à disposition pour madame, il gagne droit à faire salat janaza là-bas aussi. Qui s'en a sur l'opinion ça? Un, c'est hadith. Deuxième, l'opinion de Imam al-Nawawi, qui dit, rahmatullahi alayhi, dit, Amma nisa fa in kunna ma'a rijal sallayna muqtadiyat bi imam al-rijal. Par contre, si madame peut faire namaz janaza, je te fais namaz janaza ensemble en jamaat avec, veut dire, je te fais iqtida avec sa imam. Imam miché par devant, je te déboute par derrière, je te fais jamaat ensemble, salat janaza. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, je te fais salat janaza dans la case, bon, meilleur, mais si je te sortis, je te le fais dans masjid en jamaat avec banzoum, ça aussi est permissible. Question suivante. Explique-moi quand moi somme l'argent dans la banque, comment vous pouvez faire pour tirer l'intérêt? Comment vous pouvez connaître sur l'intérêt et comment vous besoin faire pour tirer? Alors, vous pouvez connaître sur l'intérêt pour un bank statement, ou bien le ou juice, ou vous pouvez trouver et attendre l'argent l'intérêt. Ou bien si vous pouvez demander où la banque, combien l'intérêt est là. Comment vous tirez? C'est simple, ça soit vous faites un transfert, l'eau un compte de votre misère directement depuis au juice. Si vous trouvez une 100 roupies l'intérêt, vous donnez ou tirez 100 roupies ou donnez de votre misère, ou transférez le compte. Ou bien vous tirez dans ATM. Ou bien vous capable si vous avez l'argent. Si vous finissez connaître le compte, il y a 500 roupies l'intérêt, il y a 1000 roupies l'intérêt. Ou il y a 1000 roupies la case. Prends 5000 roupies là, donnez de votre misère avec l'intention que ça c'est l'intérêt qui s'est allé au compte. Tout ça là, c'est possible. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit marié civil est bien d'après l'islam? Nous pas supposer marié civil. Parce que dans le mariage civil, il y a beaucoup de règlements qui sont anti-islamiques. Règlements d'héritage, règlements de droit. Il y a beaucoup de choses qui y a à l'encontre, nous, la loi qui nous est qui Allah fin mettre pour monsieur madame dans nous din. Mais parfois, dans des circonstances, pour sécurité de madame, peine à choix. Mais aujourd'hui, frère en islam, nous avons une alternative. Alors, cette alternative-là peut montrer qu'il y a une madame, un monsieur musulman, il ne faudrait pas les marier civil, nous avons une alternative. C'est quoi l'alternative là? Qu'il y a même valeur légale, même pouvoir légal, même statut légal, qui est un mariage civil, c'est le contrat de mariage. Le contrat de mariage, monsieur, madame, monsieur là, et madame là, ou bien papa, tifi là, il prend ce tifi, il prend monsieur là, il y a les côtés de notaire, je te mets des conditions de mariage, conditions concernant la vie, conditions concernant marier, conditions concernant les enfants, code pour rester, dépenses, bonne responsabilité. Ça qu'ils sont capables de mettre sans abuser, sans exagérer, parce qu'ils ont même pour une difficulté, ils sont exagérés. Et surtout, ils sont capables de mettre bonnes conditions après la mort. Madame là, code pour rester, s'il y a des enfants, alors qui quantité pour l'héritage, il pour gagner, ils sont capables de mettre tout ça là. Qui quantité veut dire propriété qui pour une poulie, ou capable de mettre ça bonne chose là, dans une perspective islamique. Alors donc, vous capable de côté un alim avant, alors il explique comment pour faire li. Là, vous capable à côté un notaire, li légaliser d'après principe veut dire légal. Ça, c'est alternatif qui meilleur. Et ça même qu'appelle contrat en islam. Par contre, est-ce que Mauritius Nikah Council il suffit pour reconnaître un mariage au niveau gouvernement? Oui, Muslim Family Council, ce certificat, les reconnaît. Qui a fait les reconnaître madame là qui est mariée d'après le système islamique et les veut dire éligible pour lui gagner une pension veuve. Si Michel a mort, s'il est marié et fin régularisé par Muslim Family Council, il gagne une pension veuve. Ça c'est veut dire l'avantage. Mais seulement à part de ça, papier qui sort depuis Muslim Family Council, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucun avantage. Si Michel a il marié qu'une madame et je finis seulement Muslim Family Council sur papier avec eux, papier Nika, et dans sa mariage là pas fini nos enfants. Demain, quand Michel là mort, famille garçon là gagne droit mettre madame là dehors. Il pas gagne un sou de richesse à Michel là. Michel là capable d'un campement.
capable de la case, capable de des millions de kilos, ce non, madame là pas gagné un sou, parce qu'elle n'est pas reconnue même comme héritier de sa mission là. Alors, donc, faites attention, nous recommandons, nous dire, c'est un frère qui est dans la loi, notaire, essayez d'être dans sa direction là, essayez d'être, si vous êtes capable de contacter moi, ou bien contacter certaines gens qui ont connaissance, bien sûr, contre Sharia. Alors, établis un template concernant contrat de mariage, pour qui nous bonnes soeurs, nous bonnes frères, parents dans un dilemme, et pas les nous gay, veut dire, pas les nous rentrent dans une situation embarrassante. Alors, nous redire, Papier Muslim Family Council, les bons seulement pour gagner pension vieillesse. À part ça, les pays n'ont aucun avantage dans seulement marier dans sa façon là. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit coup de jupe Sega pour les non-musulmans? De la part de nos frères Imam Dinaz. Alors, n'importe qui a fait au pécoud, ou péna pour demander. Un djiboun peut dire coûte un jupe pour lui, coûte un short pour lui, un madame peut dire coûte un t-shirt pour lui, coûte une robe serrée, cintrée au lit, ça c'est ce problème, parce qu'une madame, il gagnera mettre tout ça là devant son mahram, devant son monsieur, puis il n'a aucun problème. Mais seulement une fois qu'il vous connaît, qui ça l'inza écoute pour faire une désobéissance, ça. Une madame peut venir dire coûte un linge pour lui parce qu'il peut le faire défiler de mode, ou pas gagner droit. Parce que là, on peut volontairement, consciemment contribuer dans le mal. Un djiboun diao coûte sa zip là pour pas dans ces gars ou pas gagner droit. Si vous faites une raison là, ou bien l'indiao la raison, ou n'a pas gagné droit coûte. Mais s'il n'est pas diao raison, ou peine à poil founé dans sur la vie personnelle, islam pas de montrer non, faire ça, l'idée soit action pour lui ou action pour vous. Tant qu'il pas connaît, peine aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il est permissible pour faire tahajjud chaque vendredi en congrégation d'un masjid de la part de nos frères Salim Nanak? Bid'a, sa définition, c'est quoi? Bid'a, il y a plusieurs définitions d'après certains contextes. Bid'a, c'est une pratique qui finit attachée avec l'islam, qui n'a aucune relation avec l'islam. De nature, il ne pas font partie dans l'islam. Par exemple, un djimoun, il dansait. Il dansait dans un lieu côté ibadat. Il peut danser, après il peut faire zikrullah, il peut danser. Ça, c'est un bid'a qui fait un appel bid'a parce que danser, pas existe dans ibadat Allah. Mais il y a une autre forme de bid'a. Nature, ibadat là, il y a namaz, tilawat Quran. Ça, ils font partie dans l'islam. Mais si vous faites un ibadat qui officiellement existe dans l'islam, mais seulement vous faites dans une place que vous n'êtes pas supposé faire. Par exemple, vous faites tawaf ou la case. Tawaf existe, mais tawaf la case, mais il y a tawaf Kaaba. Ou bien vous faites dans l'air que vous n'êtes pas. Vous faites namaz, nafil, dans l'air que vous n'êtes pas gagné droit. Mais là, pas gagné droit. Ou bien on fait un nombre, un chiffre indien, on fait des rakats, ou dire non, moi, c'est officiellement, moi, pour faire 4 rakats en place 10. Ou peut ajouter, ou peut retirer, ou peut faire dans l'autre forme, ou peut faire dans l'autre layer, ou peut faire dans l'autre façon. Alors, on a une ibadat qui, Allah fin fixer, ce layer, ce place, ce quantité, ce façon faire. Quand on décale ça, là, on fait ça d'une façon, on veut dire, on légalise d'une autre façon, il vient d'un bida. Tahajjud nous fait n'importe qui layer, dans la nuit, n'importe qui joue. Mais fixer un jour, fixer le jour de vendredi pour faire tahajjud, qui s'en de nous l'autre pour fixer tahajjud dans vendredi. Est-ce que tahajjud est pareil comme un Jum'aziz dans vendredi? Alors, qui s'en de nous droit pour fixer ça? Alors, si comme ça, là, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Sauf pour une raison valable. Si un dimanche sans aucune raison n'est fixé pour faire tahajjud le vendredi, nous demandons, mais qui raisonne pour ça pour fixer ça? Non, mon envie, tous les vendredis, vous faites tahajjud. Ça, c'est un bid'a. Mais si un dimanche, il fait une formation, veut dire, je vais te faire formation islamique, je vais te faire, par exemple, l'éducation physique, l'exercice, ensuite, je t'invite ban jeune, parce que samedi, week-end, pénal l'école, je t'invite ban jeune de vendredi, pour faire une formation dans masjid, pour rester dans masjid, pour faire une activité. En même temps, je te peux gagner l'occasion pour faire tahajjud ensemble. Est-ce que gagne droit? Oui, gagne droit. Dans sa contexte, gagne droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de motif derrière, fixer un jour pour faire une ibadat spécifique. Assalamu alaikum. Dans qui place ou qui moment les meilleurs pour faire niyat, pour faire umrah et rentre dans l'état ihram, quand nous peut prendre depuis Madina pour Al-Makkah dans le train, de la part de nos frères Mohammed Shezad. Le problème, c'est que depuis que je quitte Madina, je pas de train. Alors, je ne pas connaître comment il était. Est-ce que normalement, pour nous quitter Madina, pour nous aller à Makkah, il y a une place, il y a une miqat qui s'appelle Dhul Hulayfa. Alors, à partir de jusqu'à là, nous officialisons nous l'intention. Jusqu'à là, nous officialisons nous l'intention. Mais est-ce que le train il passe dans sa place là? Ou bien est-ce que
d'entrain informe ban qui peut faire umrah là bien fini officiel ihram ou pas connaît. Alors donc vous êtes demande quelqu'un qui a connaissance, qui apprend et qui a déjà fait ça et qui final fait umrah dans sa l'époque là, vous êtes capable de nous une réponse plus appropriée. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.